Hello tout le monde, avant de commencer cette vidéo, je voulais vous rappeler que dans une heure tout pile, il y aura un live Instagram avec Marie, Kevin et Quentin qui répondront à vos questions suite à ce talk show. Rendez-vous donc à 20h sur le @influence-JDJ. Bonjour Influence et bienvenue dans cette forêt en direct pour ce nouveau talk show. Alors, vous le savez, à cause des mesures prises au sein de l'Église quant à la propagation du virus, on ne peut pas se réunir cette semaine encore. Alors bon, du coup, je suis accompagné du coup de Quentin. C'est moi. Oui. Bonjour. De Kevin. Yes, salut. Yes, c'est Kevin. Et de Marie. Ok. Et du coup, Salut. aujourd'hui, on va parler un peu de sexisme, entre autres. Et du coup, petite mise en contexte. Le lundi 14 septembre, les jeunes filles et les jeunes hommes étaient invités à venir habillés de manière inappropriée ou incohérente, selon leurs termes, dans leur établissement scolaire. Alors, cette invitation a été lancée sur les réseaux sociaux, où dernièrement, beaucoup de jeunes se sont plaints de sanctions quant à leur tenue vestimentaire, jugée justement inappropriée par leur école. Alors du coup, la première question que j'aimerais vous poser, c'est est-ce que c'est un bon moyen de lutter contre le sexisme, que je dirais de combattre le feu par le feu, je dirais, en venant un peu provoquer comme ça? Bah, pour ma part, perso, je trouve que c'est pas du tout la bonne idée parce que ça va plus, comme tu dis, allumer vraiment le feu. Ça va donner vraiment des choses qui va, qui va donner, des choses pour qu'ils puissent vraiment leur dire au contraire, non, c'est pas de cette manière-là qu'il faut agir. Au contraire, vraiment essayer de trouver un climat de confiance avec eux, essayer de vraiment trouver aussi les choses qui font pourquoi ils agissent comme ça, mais c'est pas en venant habillés de cette manière-là que ça va arranger les choses quelque part. Et après vraiment, je pense qu'il faut aussi trouver ce climat de confiance, climat aussi de parole avec les personnes, essayer aussi de savoir pourquoi et surtout de la raison vraiment concrète, pourquoi ils font ce genre de choses-là, pourquoi ils arrivent dans ce genre de tenue, qu'est-ce qu'ils attendent en retour, qu'est-ce qu'ils attendent en retour du regard des autres, etc. Et voilà. Après, l'argument que j'ai pu voir sur internet, moi, à propos de cet événement, c'était justement de venir habillé comme ça pour provoquer. C'était peut-être un moyen de contestation en disant oui, mais c'est de la faute des autres si ils nous regardent. Donc, vous en pensez quoi de ça, par exemple? Ouais. Non mais moi je trouve ça intéressant. Je trouve ça intéressant quand même parce que c'est vrai que c'est vrai que comme dit Kevin, je reprends un peu du coup la première question et je vais partir sur la deuxième. Mais comme dit Kevin, ouais voilà, c'est un peu compliqué de se battre de cette manière-là. Mais après c'est vrai qu'on peut se poser la question aussi. Ouais, mais du coup si on se bat pas comme ça, comment on fait, etc. Et du coup comme tu disais, ta question que tu peux répéter s'il te plaît? Je disais que qu'est-ce que tu penses du fait qu'ils disent que c'est la faute des autres si ils les regardent mal alors qu'ils ont le droit de s'habiller comme ils veulent? Ouais, voilà. Du coup, voilà comment on se bat, etc. Et du coup, de toute façon, les autres nous regardent comme ça. Du coup, en fait, c'est pas vraiment c'est un combat qui normalement devrait déjà être gagné, etc. Parce que voilà, nous on s'habille comme ça, on a le droit de s'habiller comme ça, etc. C'est de la faute des autres, ils sont capables de nous regarder, etc. Et je pense, en vrai quand on analyse bien le truc, il y a une part de vérité aussi là-dedans, je pense, tu vois. Quand on regarde aussi le regard, bon, généralement c'est le regard des garçons sur les femmes, c'est quand même, c'est horrible le truc, c'est un peu comme, c'est horrible ce que je veux dire, mais comme un peu un lion avec une gazelle qui est là et il y a un peu la chasse, quoi. Et c'est vrai qu'il y a ce truc de le regard des autres, etc. Ils nous regardent mal, etc. Donc je trouve que oui, il y a ce point de vue, il y a cette vérité-là. Les garçons regardent très souvent mal les femmes parce qu'ils s'habillent différemment, etc. Après, je pense pas qu'on puisse non plus utiliser cet argument tout le temps, euh, dans le sens où je pense que il y a un appel des établissements à bien s'habiller, mais des deux côtés, quoi. Il y a pas juste les filles qui doivent s'habiller comme ça et les garçons comme ça. J'ai vu des trucs sur Twitter, par exemple, où dans les règlements, il y a, oui, voilà, pas venir en jean troué, pas mettre de t-shirt, etc., col en V, etc. Mais c'était pas des trucs juste pour les filles.
c'était pour les garçons aussi. Donc les garçons ne devaient pas venir en short, devaient pas venir en truc troué, devaient pas mettre de col en V, etc. Et je pense que oui, c'est important de dire quand même, oui, les garçons nous regardent mal, des fois on est mal regardé, mais il faut aussi mettre cette part de vérité que le règlement est un peu pour tout le monde, quoi. Après, je sais pas ce que vous pensez, vous. Ouais, moi du coup, je voulais revenir sur ce point-là parce que c'est vrai, moi du coup, qui travaille dans un collège, on a ce règlement à l'intérieur de faire attention à la tenue et il y a justement marqué d'avoir une tenue adaptée. Et justement, c'est pas que envers les filles, voilà, les mini-jupes ou les trous parce que, bah certes, après, voilà, tenue adaptée, on veut pas avoir trop de peau ou quoi que ce soit, mais ça s'adapte aussi aux garçons, comme tu dis, ou par exemple, bah il y a beaucoup de garçons des fois qui viennent en claquettes chaussettes, c'est une mode. Et bah ça, par exemple, c'est pas autorisé parce que c'est pas une tenue adaptée. Donc en fait, finalement, ça s'adapte pas que aux filles, c'est aussi pour les garçons. Donc, bah, faut pas que ça parle que aux filles, il faut aussi que ça parle aux garçons, que eux doivent aussi faire attention à leur tenue. Donc ouais, vraiment qu'il y ait un principe d'égalité quoi entre les gars et les filles. Ouais, c'est ça, Ouais. exactement. Ok. Alors, ouais. Après, je pense qu'il y a un truc qui fait jaser aussi, du coup, c'est tu dis claquettes chaussettes, mais je pense aussi ça fait un peu jaser le fait du coup que bah, les filles c'est les habits principaux peut-être aussi qui sont visés du coup, et bah, les garçons claquettes chaussettes du coup ça, parce qu'on voit enfin pas beaucoup de filles avec des claquettes chaussettes quoi, parce que bah déjà c'est pas très sexy, du coup ils disent on va pas en mettre, et puis enfin c'est plus les garçons qui en mettent quoi. Du coup je pense qu'il y a aussi ce truc de se sentir visé parce que c'est un truc qui est plus important dans leur tenue. Mais après, voilà, c'est mon avis. Du coup, je vous encourage pas à faire le truc, hein, mais je vous comprends un peu. Ok. Et du coup, parce que sur Twitter, on a pu voir par exemple des féministes ou ce genre de trucs, des gens un peu politisés, enfin, qui sont un peu des adultes, quoi, qui ont repris un peu le mouvement en encourageant tout ça. Est-ce que vous pensez que c'est le combat de jeunes qui sont dans des collèges, des lycées, que de combattre contre le sexisme dans la société adulte? Grosse colle. Ouais, grosse question. Franchement, c'est compliqué. Et franchement, je pense pour les jeunes, c'est ultra compliqué pour eux parce que déjà, c'est vraiment quelque chose qui les touche. Et je pense quand même qu'il faudrait quand même un soutien. Je pense quelqu'un enfin voilà, des vraiment porte-parole, enfin, voilà, des parents aussi, mais qui puissent aussi, voilà, enfin, faire les choses bien, vraiment apporter tout ça dans le respect, etc. D'expliquer aussi ce mouvement et surtout aussi de pas de cataloguer pardon, les personnes qui vont se sentir mal et par rapport à ce type de mouvement, etc. Mais pour ma part, enfin les jeunes, je trouve que avec le manque d'expérience, parce que voilà aussi avec tout ce qui se passe, etc. Je trouve que en termes de comment dire de discernement, etc. C'est vrai que c'est mieux d'avoir quelqu'un de plus posé qui ait plus d'expérience par rapport à ça, quelqu'un d'adulte qui peut aussi les conseiller et d'une manière aussi un peu plus posée, on va dire, pour pouvoir aussi s'exprimer, mais de faire passer surtout ce message-là, vraiment le fond aussi, parce que c'est ça qui est le plus important, c'est pourquoi aussi ils cherchent à se démontrer d'une certaine manière. Certes, voilà, on se respecte, etc., on s'habille d'une telle manière, mais aussi pourquoi aussi. C'est cette question-là, moi, qui me revient beaucoup en tête. Et je pense on va en parler après, mais c'est vrai que voilà, enfin pour répondre à ta question, je dirais vraiment, faut vraiment quelqu'un d'adulte, enfin voilà, des parents qui soient toujours, qui se fassent toujours accompagner, etc. Ouais. Bah ouais, je suis assez d'accord avec Kevin. En plus, enfin, en vrai, la question est pertinente parce que j'ai vu cette semaine qu'il y avait la question aussi du droit de vote à 16 ans qui s'est posée aussi sur les réseaux. Même il y a les politiques Les Verts, je crois, qui veulent mettre ça en place, etc. C'est intéressant parce que du coup, on est un peu dans la société là. De nouveau, on veut avoir des responsabilités assez tôt, etc. Et bah, c'est logique, on veut faire des choses, etc. On veut voter tôt, on veut avoir notre droit de parler assez tôt, en fait, etc. Et c'est logique parce que bah voilà, on est humain, normalement, on devrait avoir le droit, etc. Et mais je pense que c'est un peu dangereux dans le sens où, enfin, moi aussi j'ai été plus jeune. Enfin, quand j'étais au collège, je me plaignais tout le temps de ouais, le droit de vote, etc. C'est chiant, on peut pas décider de nos vêtements quand on veut, etc. On peut pas décider de ça, c'est pas nous qui faisons ça, etc. Mais je pense, voilà, on peut pas se coucher à l'heure qu'on veut. Non, mais en vrai, c'est vrai que c'est un passage de la vie où
où on est un peu coincé dans les décisions des gens plus grands, plus adultes que nous. Et c'est un moment qui est c'est pas, je vais le dire, c'est chiant en fait, hein. Et mais je pense que c'est un moment aussi d'apprentissage. Et je pense que c'est intéressant justement de voir les deux parties. Par exemple, là, il y a ceux qui disent ouais, au collège, au lycée, il faut s'habiller comme ça. Ou alors au collège, au lycée, non, il faut pas mettre de règlement. Il y a ceux aussi qui disent au collège, au lycée, il faut remettre les blouses, etc. Mais je pense que c'est un moment intéressant, les avant 18 ans, où on apprend, où on voit un peu ce qui se dit un peu partout, et où on peut emmagasiner un peu ce qu'on veut dire plus tard, ce qu'on veut choisir, etc. Et je pense que c'est les adultes, je pense que ce qu'ils disent en fait pour lancer les mineurs un peu sur le sujet, sur le débat, c'est eux la France de demain, c'est eux qui vont gérer demain, etc. Je pense que oui, mais si on... Enfin, c'est une influence bizarre en fait de dire révoltez-vous et faites pas ce qu'on vous dit, habillez-vous comme vous voulez, etc. Alors qu'on n'a pas encore d'expérience dans la vie quand on est au collège, etc. Alors je pense que oui, on a le droit d'avoir ses idées, d'avoir ses choix, etc. Mais faut aussi prendre du recul sur la situation. Et il y a un truc qui me venait pendant que t'expliquais, etc. C'est aussi par rapport justement au collège, au lycée, etc. Nous, au groupe de jeunes, on est au collège, on est au lycée, on est à l'université, etc. Ou alors on est un peu plus vieux. Mais je pense qu'on a vraiment aussi un rôle à jouer nous-mêmes là-dedans. Qu'est-ce qu'on veut montrer, qu'est-ce qu'on veut faire voir de ce qu'est Christ, etc. Et c'est vrai que le débat, on pourrait le porter juste sur ça, mais au fond, si on est un groupe qui aime Dieu, etc., faut aussi qu'on se demande qu'est-ce que Dieu il ferait là, etc. Et je pense que notre rôle, c'est d'influencer là-dedans. La Bible nous dit que il faut être simple dans nos habits, il ne faut pas être impudique, il faut vraiment montrer l'exemple, il faut vraiment montrer que notre corps est important, etc. Et je pense qu'une des influences qu'on peut avoir, c'est prendre du recul, comme je disais tout à l'heure, et prier là-dessus, juste remettre entre les mains de Dieu en fait tout ce qui est corps, enseignement, etc. Et laisser Dieu gérer en fait là-dessus, et puis voilà. Enfin moi voilà ce que je voulais dire. Si vous voulez rajouter quelque chose. Ok, j'aimerais revenir justement sur quelque chose que tu as dit, Quentin, sur le fait que, les claquettes chaussettes, c'est sûr, c'est pas les filles qui vont les mettre, mais justement, souvent, les plaintes souvent les plaintes qu'on a pu voir par exemple sur les réseaux sociaux, c'est juste le comportement que peuvent avoir les garçons envers les filles. Et pour vous, ça vient d'où en fait ce comportement des garçons, un peu dégradant pour les filles? Est-ce que c'est un problème d'éducation? C'est vrai que c'est une question que tout le monde se pose là, comme tu dis, en ce moment sur les réseaux sociaux. Et je pense que oui, c'est peut-être une question d'éducation, mais c'est peut-être aussi une question de vie de famille. Quel exemple ils ont eu, ces jeunes hommes-là? Pourquoi, par exemple, il y a des jeunes hommes qui regardent trop les filles, qui va les insulter. Il y a pas longtemps, je crois que j'avais partagé une histoire à Quentin sur Instagram où c'est un papa justement qui explique que sa fille va se baigner avec des copines. Il n'était pas si tard que ça, elles vont se baigner, elles étaient 7 et qu'il y a 2 garçons qui ont commencé à les insulter, je vais pas dire les gros mots, mais qui ont commencé à les insulter. Et c'est triste d'en arriver là, de se dire en 2020, des filles ne peuvent pas se promener toutes seules, elles étaient 7 filles, de pas pouvoir se promener toutes seules et de se dire, mince, il y a des garçons qui agissent comme ça, alors qu'est-ce que ces garçons-là ont connu? Comment ils ont vu leur père quand ils ont grandi, comment ils ont vu leur père? Est-ce que leur père a respecté leur mère? Est-ce qu'eux respectent aussi leur sœur? Il y a tout ça, et du coup, je pense que c'est un schéma de famille. Et ça joue, je pense, beaucoup dans l'éducation. Et c'est triste parce que finalement, on se rend compte, et moi je me rends compte, même en travaillant dans un collège, qu'il y a beaucoup de parents, malheureusement, qui délaissent l'éducation des enfants, et c'est dommage. Et je voulais vous demander, qu'est-ce que nous dit du coup la Bible par rapport à la femme? Comment un garçon réagit face à une fille? Qu'est-ce que nous dit la Bible par rapport à ça, par exemple? C'est dans le bonheur que l'on trouve une femme. Et en gros, quelque part, c'est respecter aussi, c'est respecter la femme, parce que Dieu aussi nous a fait d'égal à égal. Quelque part, il faut toujours avoir ce respect mutuel, parce que quelque part, sinon on fait n'importe quoi, on se marche dessus, il y a aucun respect, et puis après c'est l'anarchie quelque part. Mais moi je dis, vraiment, je reprends vraiment aussi ce qu'elle a dit, Marie, c'est vraiment aussi dans l'éducation. Je pense que ça
ça prend vraiment le dessus, je pense, par rapport à comment on a été éduqué, etc. L'image qui a été donnée dans le foyer par la mère et le père, etc. Comment on a donné son amour aussi à ses enfants et comment on peut aussi voir aussi le respect mutuel des deux parents par rapport à son époux, son épouse. Et voilà, je pense que c'est quelque chose d'important et vraiment aussi de significatif pour l'enfant, parce que c'est quelque chose qui va pouvoir aussi apporter aussi dans ses valeurs quand il va grandir, etc. Et même, enfin voilà, pour l'école, etc. Quand il va être amené à voir des jeunes filles, etc. D'une certaine manière, il va être habillé. Je pense qu'il fera différemment par rapport à ses copains. Peut-être qu'il jugera différemment. Il pensera peut-être différemment parce que lui-même aura vécu une situation différente et je pense qu'il aura peut-être ce recul-là qui sera suffisant et aussi avec ses valeurs. Donc ça donnera un peu plus d'appui pour lui. Et franchement, je m'appuierai vraiment sur l'éducation et puis et je pense que c'est la chose aussi importante ouais, pour les enfants. Je voulais donner le verset du coup qu'on disait, c'est dans Proverbe 18-22 et du coup c'est dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur, c'est le Seigneur qui lui fait ce cadeau. Ouais, ce verset je le trouve super beau parce que la femme c'est un cadeau carrément, donc je pense qu'il faut vraiment en prendre soin, etc. Et je voulais revenir sur justement, vous disiez que l'éducation c'était hyper important et j'avais cette pensée aussi que du coup je pense, même si vous avez une éducation qui fait que, voilà, dans votre famille, peut-être, il y avait du sexisme, etc. Là, je parle aux hommes. Hein. Si vous aviez du sexisme dans votre famille, etc., et que voilà, là, reproduisez pas ça, en gros. Et je pense que le verset aimer son prochain, Jésus nous le répète plusieurs fois, et de l'amour les uns pour les autres, aimez votre prochain comme vous-même, etc. Je pense que c'est vraiment quelque chose à appliquer, en fait, dans toutes les sphères, dans tous les domaines de notre vie. Et je pense aussi dans ce cas-là, c'est la même chose, quoi. Si vraiment vous avez été élevé dans un truc de rejet des femmes, etc., remettez-vous ce verset en tête et luttez contre ça, en fait. Dites-vous, non, c'est pas bien, il faut vraiment que j'aime mon prochain, quoi. Et il y avait aussi un truc, c'est aussi, parfois, il y a des femmes qui ont été maltraitées, qui ont été abusées par des hommes, etc. Et du coup, quand ils ont des enfants, après, ils remettent sur leurs enfants la haine des hommes qu'ils ont. Et si ça se trouve, si vous êtes une fille, une femme, peut-être que vous aussi vous avez cette haine envers les hommes, etc. Et que automatiquement pour vous tous les hommes sont mauvais, etc. Je pense que dans ce cas-là aussi, il faut mettre en pratique ce verset d'aimer son prochain et de se rendre compte que tous les hommes sont pas comme ça, tous les hommes sont pas mauvais, tous les hommes sont pas déviants, tous les hommes vous considèrent pas comme de la chair, etc. Je pense vraiment que voilà, ça va pour les femmes comme pour les hommes. Et je pense que c'est important de faire ça. Et une autre chose aussi, c'est par rapport justement à la haine que vous pouvez avoir envers les hommes ou les mecs, au rejet, etc., que vous pouvez avoir envers les filles ou les femmes, c'est vous laissez pas influencer en fait par vos potes ou par vos copines. Parce que généralement on est au lycée, etc., ou à l'université ou au collège ou alors ailleurs, etc., au boulot, et on voit des groupes se former, etc., et il peut y avoir des groupes de mecs qui insultent les filles, qui font des choses pas bien, etc. Et nous on a envie de les suivre parce que c'est le mouvement un peu. Mais ça, c'est vraiment aussi quelque chose qu'il ne faut pas faire. La Bible nous dit qu'on n'est pas du monde. Il ne faut pas vraiment suivre les mouvements de foule. Il faut vraiment rester... En une sorte, faut qu'on se sanctifie. Il faut qu'on reste saint, en fait. Et qu'on s'éloigne de toutes ces choses mauvaises. Et si vous êtes une fille, une femme aussi... si vous voyez des filles, des femmes qui commencent à détester les hommes, à les haïr et voilà, à les rejeter, c'est pareil. Éloignez-vous aussi de ces femmes-là parce que cette haine, après, elle va vous prendre aussi et vous allez commencer à haïr les hommes aussi et à croire que tous les hommes sont tous pareils. Donc voilà, c'était les petits conseils que je voulais donner. Super. Très bien. Et j'aimerais vous poser une question un peu différente, mais toujours un peu sur le combat de la femme. C'est qu'est-ce que vous pensez du coup du voile? Parce que du coup, aujourd'hui, beaucoup de personnes qu'on croise, même à l'école ou ce genre de choses, portent le voile. Et qu'est-ce que vous pensez de ça? Moi je trouve cette question elle est importante parce que c'est aussi un peu une question du féminisme en fait, le voile, etc. Il y a les féminismes qui disent oui, il faut laisser les femmes porter le voile parce que c'est leur droit, c'est leur liberté. Il y en a d'autres qui disent non, ça c'est du sexisme, ça victimise la femme, etc.
Moi, je pense que, encore une fois, l'amour du prochain, quoi. Je pense qu'il faut laisser décider. La Bible, voilà, nous parle du voile à un moment, même si voilà, il y a un contexte, etc. On a le droit de laisser les gens porter le voile, qu'ils soient chrétiennes, musulmanes ou etc. Et s'ils en portent pas, je pense que on a le droit, enfin, on doit les laisser en fait. C'est pas notre combat en fait. Je pense qu'il faut pas se tromper de combat et notre combat, c'est pas de dire aux gens ce qu'ils doivent porter, ce qu'ils doivent pas porter. Il faut que ça reste dans la pudeur. Le voile, je trouve que c'est plutôt c'est nickel niveau pudeur, donc si les gens veulent en porter, nickel. Mais voilà, en fait, faut que ce soit faut rester dans la pudeur, mais pour autant, si c'est dans la pudeur, faut pas aller chercher les gens et leur dire tu dois pas porter ça parce que c'est contre le féminisme, c'est contre nos valeurs, tu dois porter ça parce que c'est bien, ça c'est pas bien, etc. Faut pas se tromper de combat, quoi. Voilà. Et puis finalement, on en vient aussi où il faut faire attention de ne pas juger son prochain. Et ça revient à ça, de se dire, bah oui, c'est un voile, et alors, enfin, ça pose quoi le problème, c'est comme si on disait à un garçon, pourquoi t'as mis ce short-là, enfin, ça reste un vêtement, et comme il disait Quentin, voilà, ça libre arbitre à chacun de mettre le voile ou pas. Il faut vraiment faire attention de ne pas être dans le jugement et de juger son prochain. Et comme il dit, de ne pas oublier qu'il faut justement aimer son prochain. Il ne faut pas oublier ce combat-là. Alors, comment réagir quand un règlement va à l'encontre de ce que l'on croit ou ce que l'on voit? C'est-à-dire C'est-à-dire, par exemple, on va prendre un exemple du coup du truc. Je veux m'habiller, je veux mettre un mini-shirt parce qu'il fait chaud, naninaner, mais dans mon école, on n'a pas le droit. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais quoi? Est-ce que j'y vais? Parce que je vois les autres, il y en a aussi qui le font. Même problème, hein, je sais pas, par exemple, gilet jaune. Je suis pas content de Emmanuel Macron. Bon, je fais quoi? Je laisse passer l'orage, enfin, je sais pas, je reste chez moi. Ou alors est-ce que je vais au rond-point avec les copains cramer des pneus? Bon. Même pour le voile, je me dis, dans les écoles, etc., il y a des collèges, etc., qui acceptent pas le voile. Qu'est-ce qu'on fait aussi? Je pense que c'est... Bah écoute, moi je dirais que dans un premier temps, il faudrait que, même si c'est pas facile peut-être, d'aller voir les chefs d'établissement. Des fois les élèves, il y a des groupes dans les écoles, par exemple, moi je sais que dans mon collège il y a un CVC, et je sais que la direction sont toujours assez ouverts, les bureaux sont toujours ouverts, et pourquoi pas un élève d'aller dire écoutez, je suis pas toujours d'accord avec ce règlement-là, pourquoi il y a marqué ça dans ce règlement, de parler, plutôt être dans l'échange, que plutôt justement de faire une révolte, de se dire bon bah ok les mini-jupes c'est interdit, bon bah ok je viens en mini-jupe. Je pense que c'est pire parce que finalement la direction va pas être d'accord, eux aussi, et puis ça va créer un conflit, et c'est pas bon. Donc je pense qu'il faut plutôt être dans l'échange, et après il faut aussi, je pense que des fois en tant qu'ado, comme il disait Quentin, des fois on est toujours un peu en rogne, ou alors on est contre la loi, on est contre ça, on va faire à notre sauce. Mais je pense que des fois aussi, si on met des règles aux adolescents et même aux collégiens ou aux lycéens, c'est aussi pour les préparer en tant qu'adultes, parce que quand on est dans la vie d'adulte aussi, il y a des choses parfois qu'on nous impose et on n'a pas le choix. Je sais pas, par exemple, si on fait le métier de charpentier, et on va devoir être équipé d'une certaine manière, avoir des chaussures de sécurité, et on va pas pouvoir venir travailler en tongs. Et aussi, c'est pour leur apprendre ça, de se dire, voilà, on vous prépare aussi pour votre avenir, on vous prépare pour les métiers, parce qu'on peut pas faire non plus ce qu'on veut quand on est adulte, et c'est une réalité. Mais quand on est ado, on comprend pas toujours cela. Mais en tout cas, moi, je pense qu'il faut aller voir les directions et plutôt être dans l'échange. Et il faut pas avoir peur de le faire. Et je sais que les adultes sont ouverts dans l'établissement, et il faut y aller. Je suis grave d'accord, en fait, ouais, l'échange carrément. Je pense que, comme dit Marie, s'il y a un problème, faut pas hésiter en fait à peut-être aller avec vos groupes de potes et dire c'est quoi les problèmes, on les expose sur une table et il y a une seule personne qui va voir. On nomme une sorte de délégué, vous avez des délégués de classe, ou alors vous nommez un délégué. À l'université on fait ça généralement. S'il y a un problème, on nomme un délégué qui parle pour tout le monde, qui envoie un mail, ou alors qui va voir directement le secrétariat ou un truc du genre, et c'est à lui de le faire. Et puis comme ça, il n'y a pas de gros conflits. Ça règle le problème plus facilement, plus pacifiquement. Et je pense que c'est mieux. Et aussi, par rapport justement à ce que disait Marie sur ça vous prépare pour plus tard, je pense que c'est hyper important de prendre conscience de ça, en fait. Parce qu'au collège et au lycée, oui, on est limité au niveau des fringues, quoi. Parce que justement, on est mineur, etc. Du coup, ils nous apprennent en fait la vie pour plus tard, ils nous apprennent les maths, ils nous apprennent la philo, etc. si on veut, mais ils nous apprennent aussi à vivre pour plus tard, même si des fois les gens se plaignent que voilà, ils nous apprennent pas comment remplir des factures, etc.
Je pense que ça, ils nous l'apprennent à comment s'habiller plus tard. Par exemple, comme disait Marie, si vous êtes charpentier, vous avez les trucs. Si vous êtes dans un truc de commerce, bah, vous allez vous habiller peut-être avec un costume, etc. Et ça, c'est maintenant qu'il faut qu'ils l'apprennent, c'est au collège et au lycée. Parce qu'à l'université, c'est beaucoup plus libre, tu développes ton style, etc. Parce que bah, ils t'ont appris les choses avant, en fait. Ils ont pu à t'apprendre ça. Et je pense que c'est important qu'ils l'apprennent à cette étape de la vie, quoi. Et ça change pas que hors de ces établissements-là, et bah, les règles sont pas les mêmes et vous pouvez vous habiller comme vous voulez, quoi. Donc je pense que c'est important de respecter les règles, ouais. Et même si on n'est pas d'accord, bah ouais, de l'échange. Autre cas de figure que j'aimerais vous exposer. Mettons que je suis chrétien. Et que... Ouais, je suis chrétien. De longue date. Oui, de longue date, voilà, j'ai ma carte de membre. Alors, mettons que je suis chrétien et que y a une pratique dans mon école ou quelque chose qui va en l'encontre de ce que je crois. Quelque chose de diffamant pour, mettons, Jésus, des paroles qui vont pas, mettons, d'un professeur qui me remet en cause, par exemple, des croyances auxquelles je crois. Comment je réagis dans ces cas-là? Est-ce qu'on reste sur un dialogue, un échange? Qu'est-ce que je fais? Bon, alors... Je prends la calage, je fais quoi? Bon, alors, faut pas prendre la calache. Non, mais c'est intéressant parce que bah, moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Quand j'étais au collège, tout ça, on avait parlé un peu, on avait fait l'histoire un peu de... On avait fait un chapitre du Coran, etc., parce que c'était obligé, etc. Et la prof était centrée un peu plus Coran que Bible, etc. Du coup, je pense que c'est important aussi, là, de partager, d'échanger bah, calmement, tout simplement, et pas de s'énerver, etc. Et j'avais une autre prof après au collège aussi qui était italienne, qui était catholique. Moi j'étais protestant, on avait des avis différents. À un moment elle a parlé de Marie, etc. Elle avait pas de frères et sœurs. Bon bah j'y ai Marie, c'est ça. Alors qu'il y a David. Non mais je pense que c'est important de partager dans l'échange. Et même si par exemple moi la prof au collège elle était en mode non c'est pas vrai, tu dis n'importe quoi, arrête d'enseigner tes camarades n'importe comment, etc. Je pense qu'il faut rester dans le calme et comme je disais tout à l'heure, bah, vous êtes un témoignage, en fait, vous êtes là pour influencer. Donc, soyez un témoignage d'amour et vous, quand vous répondez dans l'amour et les gens verront bien qui a raison. Parce qu'en fait, celui qui a raison, c'est celui qui partage l'amour. Vous verrez, celui qui a la vérité, c'est celui qui craint pas, c'est vraiment celui qui est sûr de lui. Si quelqu'un commence à hausser le ton contre vous parce que vous échangez sur un truc, c'est que cette personne n'a pas vraiment la vérité. Cette personne veut avoir raison par la force, en une sorte. Vous ayez vraiment raison par l'amour. J'ai deux autres exemples. Au lycée, j'avais un prof qui était curé. Je le salue s'il regarde. Et il avait partagé un truc. En fait, il faisait de l'évangélisation, même s'il n'avait pas le droit vraiment. Et à un moment, il avait partagé sur le film Tu ne tueras point. Alors lui, il était curé, donc catholique. Et il disait ouais, c'est l'histoire d'un groupe de protestants hérétiques et tout. Et il avait fait au moins 5 minutes comme ça sur les hérésies protestantes et tout. Et ça m'avait fait marrer. Mais après, on avait échangé, etc. Et voilà, ça c'était fait dans l'amour. Et je pense que voilà, si vous avez un problème, faites dans l'amour. Et l'année dernière, à l'université, encore une fois, j'avais un prof, on faisait l'histoire des religions, etc., en psychologie. Et on a échangé sur des tableaux avec Jésus, etc. Et il disait, ouais, il n'y a plus personne qui fait du catéchisme dans cette France. Bah, la France va mieux alors s'il n'y a plus de chrétiens et tout. Et ça m'avait un peu saoulé. J'avais pas eu le temps d'échanger avec lui, mais si je l'avais fait, en fait, ça aurait été dans l'amour. Et pourquoi j'ai pas échangé avec lui, c'est pas aussi parce que j'étais un peu saoulé, j'étais un peu énervé de ce qu'il avait dit. Donc je pense que si vous êtes dans l'énervement, si vous êtes dans la frustration, prenez le temps de vous reposer, prenez le temps de prendre du recul justement, et vraiment répondez toujours dans l'amour en fait, comme ont fait les apôtres, comme ont fait Jésus, etc. Très bien, et bien du coup je pense qu'on on va finir là-dessus. Mais du coup je vous souhaite une bonne soirée, Influence revient bientôt. Et en attendant, restez connectés sur Instagram et les autres réseaux, on vous donnera plus d'infos. Et du coup, à la prochaine. Ciao. Ciao.